On acclame le Seigneur. On acclame le Seigneur. On acclame fortement le Seigneur pour ces nouveaux numéros de l'Ecodis. Que Dieu soit béni pour ces numéros de l'Ecodis. Alléluia. Alléluia. Amen. Mesdames et messieurs, chers frères et sœurs, nous sommes bénis de vous retrouver ce soir pour ces nouveaux numéros de l'Ecodis. Et aujourd'hui, avec les enfants, ça sera l'enseignement et nous allons parler de la croissance chrétienne, la croissance spirituelle. Pourquoi? Parce que nous venons de quelque part avec Dieu et nous sommes appelés à croître spirituellement dans la vie chrétienne. Avant que nous puissions commencer le sujet, j'aimerais que Don Tara nous propose cet élément des enfants qui va parler d'un élément qui fait partie des éléments qui montrent la croissance spirituelle ou des éléments qui favorisent la croissance spirituelle. Nous prenons cet élément avec Don Tara. On acclame le Seigneur. In your name, then I say, oh, we call upon the name, call his name, Jesus, call that name, Jesus, call that name, Jesus, whoa, lift up your voice, call that name, Jesus, mighty God, Jesus, marvelous, Jesus, whoa. On acclame le Seigneur pour cet élément. On acclame le Seigneur pour cet élément. Vraiment, l'Ecodis a un niveau de créativité. C'est vrai que la scénette a parlé d'une histoire biblique de Paul et l'histoire de Pierre mélangée et aussi de la prière, de l'impact de la prière. Mais pourquoi nous avons utilisé la prière dans cette première instance? Pourquoi nous avons parlé de la prière? Nous allons découvrir cela ici dans notre thème qui est la croissance chrétienne. Et j'aimerais poser la question aux enfants. Est-ce que vous pouvez nous dire c'est quoi la croissance chrétienne? C'est quoi la croissance spirituelle? Nous allons prendre la réponse d'un enfant ici. Oui, Joyce. Shalom. Shalom. La croissance chrétienne, c'est bâtir son esprit spirituel. La croissance chrétienne, c'est bâtir son esprit spirituel. Spirituellement. Oui. Ok. C'est savoir comment Jésus a marché. Ok. Tu demandes juste au Saint-Esprit de t'aider à bâtir ton esprit. Avec tes efforts, tu ne peux rien. Par là, j'ai compris une chose importante. Tu as dit de la croissance spirituelle est un élément, c'est que l'homme veut devenir comme Jésus, c'est ça? Oui. L'homme veut marcher comme Jésus a marché. Et tu as dit qu'il faut le Saint-Esprit pour que cette marche-là soit possible. Voilà, je t'écoute. Parce que l'homme veut faire comme Jésus, mais moi je dirais non, il ne veut pas faire comme Jésus, il veut faire plus que Jésus. Parce que la Bible dit, je pars, je vous laisse mon esprit faire. Il a dit de faire, on va faire plus que lui. Amen. Si lui-même, il nous a donné l'autorité de dire qu'on peut. Amen, c'était la parole de Dieu. On acclame le Seigneur. On acclame le Seigneur. Ce que j'ai aimé, ce que l'enfant a dit, il a parlé de la marche, il a dit que la croissance spirituelle, en réalité, c'est que l'homme veut marcher comme Jésus. Et puis il a dit que c'est le Saint-Esprit qui accompagne l'homme à marcher comme Jésus. Et c'est Jésus fait en sorte que l'homme fasse de plus que lui. Avec l'autorité du Seigneur, il a dit que la croissance spirituelle est possible. Qui peut nous parler encore de la croissance spirituelle? Je prends qui? Oui, Jean-Marc, passe devant. Shalom, shalom. Shalom. Shalom, shalom. Shalom. La croissance chrétienne, comme je peux définir, la croissance chrétienne, c'est croître spirituellement.
croître spirituellement, la croissance chrétienne n'est pas physique, mais elle est spirituelle. La croissance spirituelle, quelqu'un peut être grand physiquement, mais spirituellement, il est petit. Donc, le contraire maintenant c'est... Le contraire c'est, quand on lui regarde physiquement, il est grand, mais quand spirituellement, il est petit. Donc la différence à ce point-là, c'est la croissance spirituelle qui fait en sorte qu'il y ait quelqu'un qui est petit spirituellement ou grand spirituellement, peu importe sa taille physique. Oui. On acclame le Seigneur pour ça. What no man can say, only you can change. Every other God, you're better than dead. Jesus died and rose again. Lift your hands, let's listen. We lift him higher. In your name, every knee shall bow. In your name, then I say, oh, we call upon the name. Call his name. Jesus. Call that name. Call that name. Whoa. Lift up your voice. Call that name. Mighty God. Now the Lord. Whoa. Nous avons compris avec les enfants que lorsque nous parlons de la croissance, il y a un état de départ. C'est ce que l'enfant a dit. Il y a un état de départ. Vous avez commencé quelque part. Vous étiez enfant physiquement. 1 année, 2 ans, 3 ans, ainsi de suite. Aujourd'hui, vous avez 25 ans. N'est-ce pas qu'il y a une croissance? Oui. Si physiquement, nous avons cette croissance, spirituellement aussi, on peut parler de la croissance. Et lorsqu'on parle de la croissance chrétienne, cela veut dire, comme l'enfant l'a dit, c'est une croissance qui est spirituelle. Par là, nous pouvons comprendre qu'on a des gens qui ont grandi physiquement, mais spirituellement, ce sont de petits. Comme il y a des gens qui sont petits physiquement, mais spirituellement, ils sont des grands. Et dans la croissance chrétienne, quels sont les éléments qui crée cette différence, qu'il y ait de petits spirituels et qu'il y ait de grands spirituels? Voilà les secrets que nous allons découvrir avec les enfants, que j'appelle les éléments de la croissance chrétienne ou les aliments de la croissance chrétienne. Avec les enfants, j'aimerais dire, est-ce qu'il y a des éléments qui peuvent permettre en sorte que quelqu'un grandisse spirituellement? Oui. Premièrement, il y a quoi? Quel est le premier élément que vous pouvez citer? Je vous donne le micro. Vous nous citez un élément et vous défendez cet élément-là qui peut permettre à ce que quelqu'un grandisse spirituellement. Shalom le peuple de Dieu. Shalom. Aujourd'hui, je vais vous parler sur la prière. Mon thème d'aujourd'hui, c'est songer la lumière sur cette terre et de modèle pour les autres. Je vais lire sur 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 17. Dieu nous dit de prier sans cesse. Amen. Dans ce verset, la Bible nous demande, nous qui avons reçu Christ comme Seigneur et Sauveur, ne dormons pas comme les autres, mais veillons et soyons sombres. En effet, ceux qui dorment la nuit, ce sont ceux qui s'enivrent et s'enivreront la nuit.
Je prêche le peuple de Dieu à se rappeler que la Bible nous dit de vivre une vie sainte qui plaît à l'Éternel. Nous qui sommes du jour, soyons sobres, enfilons la foi et l'amour. En effet, bien-aimés dans l'Éternel, Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à la procession du salut avec notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi encouragez-vous les uns les autres et édifiez-vous mutuellement. C'était la parole de Dieu. On acclame le Seigneur. On acclame le Seigneur. Déjà, c'était notre scénette. Nous avons annoncé cela et notre ami a repris cela dans 1 Thessaloniciens 5, 17. La Bible dit, priez, priez sans cesse. Par là, nous prenons les premiers éléments, les premiers aliments qui font en sorte que quelqu'un grandisse spirituellement. C'est quoi? La prière. Est-ce qu'on peut acclamer les seigneurs? Et qui d'autre peut nous développer cette partie, la prière? Shalom. Je parle sur la prière. Notre ami vient de dire que Dieu nous demande de prier dans le livre de 1 Thessaloniciens 5, 17, prier sans cesse. Quand Jésus parlait de prier sans cesse, Jésus voulait nous dire justement de prier en esprit et en vérité. Parce qu'il est écrit dans le livre de Jean chapitre 4, à partir du verset 24, car Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent à l'esprit et en vérité. Amen. Nous devons prier en esprit et en vérité parce que Dieu est esprit. Dieu nous a ordonné de prier pour ne pas tomber dans la tentation. Comme il est écrit dans le livre de Matthieu chapitre 26 à partir du verset 41. Veillez et priez afin de ne pas tomber dans la tentation. Amen. Amen. Car l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Jésus savait, lorsqu'on prie, c'est ainsi que le Saint-Esprit vient. Or, quand le Saint-Esprit est venu, le Saint-Esprit influence les désirs de la chair et fortifie la chair. Amen. À ce moment-là, l'homme devient maintenant fort. C'est la prière qui fortifie l'homme. Le seul moyen que nous devons se laisser en Jésus-Christ, ce n'est qu'à la prière. Or, la prière d'abord n'est pas une nature physique, mais une nature spirituelle. Amen. Donc, tant que les chrétiens, la prière doit nous transformer dans les dimensions des combats spirituels. La prière nous rend complets. La prière, c'est une respiration d'un chrétien. Amen. Un chrétien doit respirer la prière, doit avoir cette envie-là de prier. Parce que tout miracle commence que par la prière. Amen. Même pour faire des étonnements, pour marquer le monde, il faut d'abord la prière. La prière nous fera de nous connaître les choses que l'humanité ne connaîtront jamais. Chers frères et sœurs, c'était la parole du Seigneur. On acclame le Seigneur. On acclame le Seigneur. Que Dieu soit béni, que Dieu soit béni. Alors aujourd'hui, vous avez remarqué que je ne suis pas seul. Je suis accompagné par une enfant de Dieu et aussi une lauréate, la lauréate du concours Eloquentia première édition. J'aimerais un peu lui donner aussi la parole parce qu'elle fait partie de notre émission aujourd'hui. Nous recevons les hommes de la parole comme les femmes de la parole. Alors, nous avons entendu le message de l'enfant. Il a parlé de la croissance spirituelle et elle a dit que la croissance spirituelle est liée à la prière parce que la prière, c'est un moyen qui nous permet d'être en contact avec Dieu. Et parce que c'est Dieu lui-même qui nous a demandé de prier. Je sais qu'elle a dit beaucoup de choses. Et quelle est votre participation par rapport à ce message de l'enfant de la prière? Alors, déjà, nous savons que Jésus, alors qu'il était enfant, il priait tout le temps. Et la Bible dit que c'est parce qu'il priait qu'il croissait en stature et en sagesse. Amen. Donc cela devrait déjà d'emblée nous inciter à prier. Et Jésus lui-même, il dit, tout ce que vous demanderez en priant, je vous l'accorderai. Donc ça aussi, ça nous pousse encore à prier un peu plus. Et d'ailleurs, comme on vient de le dire là, la croissance spirituelle, c'est ce processus qui nous pousse à devenir textuellement comme Dieu. Amen. Et la Bible dit, ayez en vous des sentiments qui étaient au Seigneur. Alors, quand tu pries, l'Esprit de Dieu, il vient habiter en toi et il te transforme. Lorsque nous croyons en Jésus, nous devenons une nouvelle créature. Et une nouvelle créature, on peut la comparer à un bébé. Un bébé a besoin de grandir. Et c'est en priant tout le temps que nous pourrions grandir. Amen.
C'était fort. C'était fort. Je vous dis, je sais qu'à la maison, vous êtes d'accord avec moi que c'était fort. Je vous dis, la prière, c'est le moyen que Dieu nous a donné pour être comme Jésus. C'est ce qu'on a dit, c'est ce que moi j'ai compris. Et je pense que c'est ce que vous avez compris à la maison, que Dieu nous a donné la prière pour ressembler à Jésus. Lorsqu'on a crié en Jésus, c'est comme un bébé. Nous devons croître. Et la prière, c'est le premier aliment. Et j'ai aimé ce que l'enfant a dit. Elle a dit ceci, que si vous priez, les miracles deviennent possibles. Vous ne chercherez plus de prophétie. Pourquoi? Parce que la prière vous donne. Et puis elle a dit que c'est la prière qui amène l'homme à changer. Vous savez, il y a beaucoup de gens, vous parlez, laissez cette personne dans l'atmosphère de la prière, elle va changer. Amen. Prenez votre fille qui est devenue têtue, mettez-la dans l'atmosphère de la prière, elle va changer. Parce que la prière change la personne qui prie. Et j'ai aimé ce que notre amie, la lauréate, a dit. Elle a dit quelque chose d'important. Elle a dit, lorsque nous sommes enfants, nous devons croître. Justement, cette croissance, c'est les processus dans lesquels nous allons vers Christ. Nous allons vers la nature de Christ. Nous allons vers comment je peux dire ça, la plénitude de Dieu. Voilà. Nous allons vers la plénitude de Dieu. C'était fort. On acclame le Seigneur. Après la prière, j'aimerais savoir encore, les amis, est-ce qu'il n'y a que la prière qui peut nous permettre de croître spirituellement? Seulement la prière? La prière doit être accompagnée par quoi? Voilà ce que nous allons voir en deuxième position. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup prient, beaucoup montent la montagne. Mangengenge, ainsi de suite. Mais est-ce que la prière seule doit suffire là, selon la pensée de Dieu? Voilà pourquoi je vais prendre un autre enfant qui va nous parler d'un deuxième aliment, deuxième élément qui peut nous permettre de croître spirituellement. C'est quoi? Shalom peut m'aider. Shalom. Aujourd'hui, j'aimerais te parler de la parole. Comme tout le monde vient de parler de la prière, j'aimerais un peu parler de la parole. Comme tout le monde le dit que celui qui vient arriver à 10 peut commencer à 1, 2 pour arriver à 10. Vous venez parler déjà de la prière, je vais parler de la parole. On ne peut pas accroître sans la parole. Amen. La parole est là pour nous nourrir. Comme Jésus dit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. La parole, quand je vais parler, ce n'est pas seulement la Bible. Toute parole qui sort de la bouche de Dieu, même quand notre pasteur est révélé, c'est déjà la parole de Dieu. Ce n'est pas que seulement la Bible est en pratique, le pasteur on rejette. Non, toute parole on peut le mettre en pratique parce que c'est la parole de Dieu. La croissance provient de la lumière. Or, celui qui veut accroître doit prier, il doit aussi lire la parole. Comment la croissance provient de la lumière? Jean nous révèle ceci, la lumière était la parole et la lumière. Dieu était la parole, c'est ce qu'il dit. La parole était Dieu. C'est lui qui accroît, c'est lui qui mange la parole, c'est lui qui se nourrit de la parole, c'est lui qui met la parole en pratique. Il a la lumière en lui. Amen. C'est lui qui pratique ce que la parole dit. Il est toujours en brillant, il brille toujours, il rayonne toujours de gloire parce qu'il a Dieu en lui. Mes chers frères, c'était la parole du Seigneur. On acclame le Seigneur, on acclame le Seigneur. Après la prière qui est le premier élément qui permet la croissance spirituelle, la deuxième chose, notre ami a parlé de la parole pour dire faites de la Bible le meilleur livre de votre vie. Parce que la Bible, c'est la parole de Dieu. Et puis il a soulevé une chose, il a dit la parole de Dieu, tout n'est pas fini dans la Bible. Dieu continue à parler jusqu'aujourd'hui. Il y a des messages que Dieu vous donne, c'est la parole. Mais lorsque nous prenons l'aspect de la croissance, nous voulons dire quoi? La parole de Dieu, nous devons l'aimer. Amen. Amen. Nous devons aimer la parole de Dieu. Comment aimer la parole de Dieu? C'est de faire de la Bible le meilleur livre que vous avez, que vous possédez. Prendre la parole. Comme l'ami a dit, mangez la parole. Tout le monde, mangez la parole. Mangez la parole. Méditez tous les jours. Pour bien prier, il faut bien méditer. Il n'y a pas de prière qui ne soit accompagnée par la méditation. Lorsque vous ne méditez pas, lorsque vous ne prenez pas la parole de Dieu, c'est quelle prière que vous allez faire? Parce que la prière c'est fait en esprit, comme notre ami l'avait dit. Et si c'est en esprit, donc il faut qu'il y ait la parole de Dieu qui incite l'homme à la prière. Nous allons donner la parole à notre lauréate. Elle s'appelle Amy, la sœur Amy. Elle aussi, elle est touchée par rapport au deuxième élément. Et nous allons suivre ce que Dieu dira par elle. La parole, deuxième élément, faire de la Bible son meilleur livre.
Alors, nous voyons dans Jean 1, verset 1, qu'il est écrit « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu ». Cela devrait déjà nous inciter à nous rendre compte que Dieu, c'est notre meilleur ami. Et puisque Dieu est la parole, nous devons faire de la Bible, de sa parole, notre meilleur allié. Amen. Vous savez, lorsque ici, à la base, quand on a un meilleur ami, on a l'habitude de lui raconter des choses, de lui demander, voilà, quelles sont tes expériences, etc. Et dans la Bible, nous retrouvons tout cela. Dans la Bible, lorsque tu regardes, tu vas voir un verset qui va parler de ton problème. Et à ce moment-là, tu te dis, voilà, il y a une personne qui m'écoute. Et le plus important dans la Bible, c'est que, voilà, on t'écoute, tu vois, on te conseille, on te prodigue des conseils, mais il n'y a personne qui t'accuse, qui te dit, ah, pourquoi tu as fait ça? Amen. Après que tu aies lu la Bible, qui va aller dire, voilà, elle était venue lire, elle a lu la partie où on parlait de l'impudicité, elle a dit ceci, elle a dit cela. En gros, nous devons réellement faire de la Bible notre meilleur ami parce qu'en réalité, il n'y a pas d'autre chose comparable à elle. On acclame le Seigneur. Ça, c'est la grandeur que j'entends dans mes oreilles. Franchement, je vous dis, il y a une chose qu'elle a dite que j'ai aimé, j'aimerais la répéter. Elle a dit ceci: lorsque nous avons la Bible devant nous, tout ce que la Bible est en train de faire ou tout ce que la Bible serait en train de faire, c'est nous prodiguer juste des conseils. C'est nous prêcher et non dire de nous une mauvaise personne. La Bible ne nous accuse pas, plutôt la Bible nous montre comment nous voulons ou comment nous devons faire pour être comme Christ. Votre meilleur ami doit être la Bible. Et la Bible, c'est la parole de Dieu. Donc quand vous êtes ami de Jésus, vous devez être ami de la Bible. Impossible de beaucoup prier et de ne pas méditer, c'est impossible. Voilà pourquoi nous allons prendre le troisième élément qui peut permettre à ce que quelqu'un croie spirituellement. Aujourd'hui, nous allons nous arrêter là. C'est quoi cet élément déjà? Parler de Jésus-Christ le plus possible. Parler de Jésus-Christ le plus régulièrement possible. Parler de Jésus-Christ. Alors, qui peut nous enseigner sur ce point? Parler de Jésus-Christ, par là, vous voulez dire quoi exactement? Oui. En fait, quand on parle de parler de Jésus-Christ régulièrement le plus possible, c'est quand même, c'est peut-être partager avec quelqu'un. C'est partager avec les gens. Oui, partager avec les gens, prêcher aux gens. Parler peut-être quand tu n'as pas d'appui. Et c'est qu'aux angi, et c'est que Eli qui est allé sous-souter. Tu vas voir seulement l'œuvre de la croix et ça va te pousser à partager. Le partage, ça ne vient pas de notre propre connaissance. Amen. Le partage, ce n'est pas notre propre volonté, mais c'est la volonté de l'esprit. D'abord, pour commencer à partager, pour commencer à grandir spirituellement, il faut être nourri, il faut manger, pas manger les foufous, mais manger la parole. Amen. Manger, il faut être orienté par Christ. Amen. Ce n'est pas seulement tu viens là avec ta Bible et tu commences à parler, non. Parle ce qui est écrit. Amen. Parle la révélation. Amen. Quand on prêche, même si tu es petit enfant, même si tu es comment, cela ne signifie pas quand tu prêches, cela ne signifie pas que tu vas parler ce que tu peux parler. Non, quand tu prêches, c'est déjà la révélation. Amen. Je vais dire à un enfant de l'école ici, laisse-moi te dire, quand tu prêches, ce n'est pas pour rien, c'est une révélation de l'Éternel. L'Éternel te révèle pour propager la bonne nouvelle. Amen. Parler de Dieu, c'est propager la bonne nouvelle. Si tu lis dans Jean 15, 8, la Bible nous montre comment faire ces choses-là. La Bible, c'est un exemple pour nous, pour partager. La Bible, c'est le parcours de Dieu. Amen. Amen. La Bible ne doit pas seulement être notre livre, mais ça doit être notre vie. Amen. Or, pour moi, je vois que c'est inutile de dire le livre. Il faut dire la Bible, c'est le livre de vie. Amen. Sans elle, on n'est rien. Chers frères et sœurs, c'était la parole du Seigneur. Come on, on avance. On acclame le Seigneur. Il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire sur ce que l'enfant a dit. Je n'ai rien à dire. On acclame le Seigneur, on acclame le Seigneur. Voilà pourquoi
dans ces derniers éléments, nous allons prendre cette scénette qui parle justement d'une personne qui donne son temps à la parole de Dieu. Et lorsque cette personne sort à l'évangélisation pour prêcher, pour parler, comme notre ami a dit, lorsque vous parlez, lorsque vous prêchez, ce n'est pas vous, c'est Dieu qui prêche en vous. Regardez cet élément avec Dontara, on acclame le Seigneur. What no man can say, only you can change. Salabando koba shata baba keseboska, retebogobos, rema baba shata bagozo tokoya. Ha 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 ha, ha 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 ha, ha 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 ha, rotobobo shata bahaya. Your name is glorious and great. In him we are saved. The name of Jesus, higher than other names. King of all kings, no other name like his. The name of Jesus, higher than other names. Alpha and Omega, no one. If you believe that, wave your hands to Jesus. Hey, 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 hey. Hey. Your name like sweet perfume, poured upon my soul. Yeah. In your name we overcome. In his name there's victory. His name is powerful. The name of Jesus, higher than other names. King of all kings, no other name like his. The name of Jesus, Alpha and Omega. What no man can say, only you can change. Chers frères et sœurs, nous sommes bénis, nous ici et vous à la maison, c'est Eco10. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube Despot 416. C'est la chaîne du centre dans laquelle loge toutes les émissions de l'Eco10, ainsi des formations, parce que nous sommes un centre de formation en prise de parole en public, en management, en marketing et une agence événementielle qui a tous les services, comme j'aime le dire. Ces enfants, ce sont des artistes et des futurs prédicateurs. Mais nous n'allons pas finir comme ça. Nous allons prendre une langue vernaculaire que nous aimons beaucoup et beaucoup l'aiment aussi parce qu'on l'appelle Bampangi. Nous prenons Bampangi, on acclame le Seigneur. Bampangi qui nous dira les 3 éléments qui font la croissance spirituelle en Kikongo. Bampangi mbote na beno. Mbote. Bubu bete tubila kuyela ya mokristo. Mwana ke tanga ina nyonso mokristo ke sadilaka. Kusambila kutanga mukada kutubila bampangi na betu ndinga ya nzambi. Bampangi yokele ndinga ya nzambi. Nzambi kusakumwi na beno. Nzambi kusakumwi na beno. Que Dieu soit béni, on acclame les seigneurs. Ce numéro de l'Eco10 était particulier. J'ai dit merci à mademoiselle, notre sœur Amy Mayumbi, lauréate du concours Eloquentia. Je vous avais dit que nous sommes dans un centre de formation en prise de parole en public. Et grâce à ce centre, il y a aussi d'autres opportunités comme des concours d'éloquence. Nous avons été membres de ces concours et nous avons notre championne, notre gagnante. Si vous la voyez, il faut la saluer avec respect. Que Dieu soit béni pour cela. Une enfant de Dieu. Et aujourd'hui,
Elle a été parmi nous et je demande aux enfants, vous voulez qu'elle revienne le dimanche prochain? Oui. Le dimanche prochain? Oui. Elle sera là le dimanche prochain. Je vous invite à envoyer vos enfants au collège international Prestige Lomfel. Nous sommes à Rigini Lemba. Tous les dimanches à 12 h, juste en face de Barouti Tabernacle, la grande église. Vous allez nous retrouver. Comme nous finissons toujours avec les enfants par des questions et réponses, je pose des questions. Quelles sont les 3 choses qui feront en sorte qu'un chrétien grandisse spirituellement? 1, 2, 3, ou l'évangélisation. Nous avons la prière, la Bible et l'évangélisation. Ça a été une grande soirée, mesdames et messieurs. Soutenez ces enfants, j'insiste. Soutenez cette œuvre, car nous avons beaucoup de choses à faire. Voilà pourquoi, avec Don Tara, nous allons vous dire ces choses. Jésus! Yeah!